Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro Dollar. Nous sommes le lundi 5 septembre 2016, il est 8h47 et les marchés actions américains sont fermés aujourd'hui. Donc c'est la fête du travail aux États-Unis. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie? D'une part, il y aura moins de volume, mais surtout le marché va rester sous l'influence des fondamentaux immédiats, à savoir ceux de vendredi dernier, et notamment d'une déception, alors déception relative, probablement exagérée. D'ailleurs, vous avez vu la clôture sur le dollar américain vendredi qui n'était pas si négatif que ça, des non-farm payrolls pour le mois d'août aux États-Unis, donc les créations d'emplois. Le solde net pour le mois d'août inférieur à la moyenne. Donc généralement en moyenne, l'économie américaine sur 2 ans, depuis 2 ans, crée 204 000 emplois par mois. Elle en a créé que 150 000. Mais au final, le dollar US n'a pas été si vendu que ça. On verra ça sur l'euro-dollar. Je dirais qu'au fond, le seul actif qui en a bénéficié, c'est l'once d'or, mais probablement pour des raisons qui lui sont propres et des raisons surtout techniques. Lui, a priori, a réengagé sa tendance haussière de fond. Alors, je vais revenir sur ces éléments-là. Qu'est-ce qu'on peut attendre du dollar américain cette semaine, toujours en lien avec ce rapport NFP. C'est la fête du travail aux États-Unis aujourd'hui, donc la prochaine statistique américaine d'importance, c'est demain, l'indice PMI non manufacturier de l'ISM pour donc le secteur des services. Et ce qui intéresse les traders sur le marché d'échange, c'est la sous-composante emploi. Pourquoi? Parce que justement, ce rapport NFP du mois d'août va plutôt dans le sens donc d'un début de faiblesse de l'économie américaine dans sa capacité à créer des emplois. Ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur les probabilités d'action de la Réserve fédérale lors de ces 3 dernières réunions annuelles. Sur les 3 dernières réunions annuelles, 2 comptent vraiment. Ce sont celles qui s'accompagnent à la fois d'une mise à jour des projections macroéconomiques de la Fed et surtout d'une conférence de presse de la présidente de la Fed, Janet Yellen. Et donc c'est le 21 septembre prochain ou le 14 décembre. Voilà, donc pour cette introduction, je voulais surtout vous inviter à vous méfier d'un scénario qui serait trop vendeur du dollar américain sur les paires de devises majeures. Or le XAUSD qui lui je pense peut en bénéficier davantage. Allez, négocier sur marche sur le marché des devises où il y a des produits CFD comportant un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. Et enfin, voilà, donc trader sur marche comporte ce risque élevé car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Donc je pense que vous m'entendez très correctement et que vous accédez à l'image. Voilà, donc ça me paraît parfait. Je poste vos premiers commentaires et c'est parti. Alors, première chose, euh, les marchés US sont fermés. Ok. Donc aujourd'hui, ne cherchez pas, il n'y aura pas de regain de volatilité à l'ouverture de la session américaine. Les choses se passent durant la session asiatique, elle est déjà terminée, ou en passe de l'être, et surtout durant la session européenne. La prochaine réunion de la Fed, c'est le 21 septembre. La prochaine statistique américaine qui compte, c'est demain l'indice ISM non manufacturier, et notamment sa sous-composante emploi. Bien sûr, cette semaine, on attend les banques centrales, la plus importante d'entre elles étant jeudi, la réunion de la Banque Centrale Européenne. Donc voilà, c'est quand même une semaine qui est chargée, malgré un début de semaine timide avec cette fête du travail. Alors, on commence par un graphique qui est celui donc du dollar américain selon l'US Dollar Currency Index, celui qui pondère à hauteur de 55% le cours de l'euro-dollar. Et donc cette séance particulière de vendredi, le dollar qui a été vendu, puis qui a clôturé la séance tout en haut et qui se retrouve au même niveau de prix. Alors c'est pour cette raison qu'au fond je considère qu'on est toujours dans une dynamique favorable sur la devise américaine depuis le 26 août dernier, pour des raisons déjà techniques qui nous avaient invités à vous proposer cette stratégie positive avant l'intervention de Janet Yellen lors du symposium de la Fed à Jackson Hole, donc tout simplement le congrès annuel de la Banque centrale des États-Unis. Malgré tout, la séance de vendredi dernier est quand même une séance de rupture. On a interrompu cette succession de clôtures positives sans volatilité basse. Là, on a eu une mèche basse importante et on voit là que en session européenne, ça vend un peu du dollar américain. Il ne faut pas attendre grand-chose aujourd'hui du dollar américain sans les banques et les traders américains. Donc voilà, là il y a un petit mouvement vendeur, mais il est difficile de dire si c'est le point de départ d'une forte baisse. Je pense que concrètement aujourd'hui ce sera neutre ce dollar US. Donc on va faire le tour d'horizon des paires de devises majeures, voir si des signaux techniques ont été donnés vendredi à la clôture et si ces signaux permettent de se projeter tout au long de la semaine. Sur l'euro-dollar, ma réponse elle est négative. Aucun signal de trading n'a été donné vendredi sur le taux de change euro-dollar, malgré cette mèche haute.
malgré la vente des 1,1250, on se retrouve exactement au même niveau de prix avant la publication du rapport NFP, enfermé donc entre ces deux moyennes mobiles journalières. Donc techniquement parlant, là je n'attends rien de l'euro-dollar et sur le plan des fondamentaux aujourd'hui il n'y a rien à attendre de l'euro-dollar. L'USD yen, je garde le cap de la tendance haussière, peu importe la devise principale, le dollar US, ce qui m'intéresse ici c'est la contrepartie, le yen qui est sous pression, qui devrait l'être au moins jusqu'au 21 septembre prochain. Alors ça c'est la date du mois de septembre à retenir, la Banque du Japon, la Réserve fédérale des États-Unis, avec encore la nuit dernière, donc pendant la session asiatique, des déclarations de la Banque centrale qui explique qu'elle est toujours en train d'étudier de nouvelles mesures. Bon, ça c'est ce qu'elle répète depuis plusieurs mois, pour l'instant elle n'a rien changé. Je vois pas pourquoi le yen se renforcerait avant le 21 septembre. Donc la dynamique positive du taux de change USD-yen, je l'écarte un peu du dollar US. Je lui fais confiance, surtout en lien avec le yen japonais. Et d'autre part, sur le plan technique, on peut considérer, même si c'est assez marginal, qu'on a quitté par le haut ce canal baissier en place depuis le début de l'année. Donc, concrètement, en plus, on s'est affranchi enfin de ses principales moyennes mobiles, toujours soutenu par cette contradiction positive de momentum. Écoutez, moi j'y crois toujours. Je ne dis pas que le mouvement sera très rapide. Vous pouvez vous-même essayer de tracer ici quelques canaux en passant sur des horizons de temps inférieurs, H4, enfin, tout ce que vous voulez. Vous pouvez essayer de voir ce que vous pouvez faire aisément en traçant des lignes chartistes. Mais je pense qu'on peut rejoindre la partie haute de ce chandelier d'ouverture. Ça nous donne du 105,24. Donc ça c'est ce que je vais positionner. Après, hein, c'est une séance sans les US. Hop, 105,24. Donc ça c'est surtout le yen japonais. L'AUD-USD se reprend. Ça c'est en lien avec la reprise du gold notamment. Mais surtout on attend cette semaine la Banque de réserve d'Australie. Donc attention, hein, commencez à surveiller ça. La Banque de réserve d'Australie c'est demain soir. Enfin c'est demain matin en fait. Demain matin à l'heure de Paris. Profite aussi du rebond du gold. D'un dollar US malmené par la relative déception sur le rapport NFP. Bon, la baisse de la UD-USD elle est terminée. Parmi les paires majeures, on a peut-être là quelque chose d'intéressant, en lien aussi avec la reprise des métaux. Et ici, quelque chose qui s'apparente à une divergence haussière cachée sur le RSI journalier de la UD-USD. Donc, je dis pourquoi pas. En plus, regardez ce que je viens de tracer. Vous avez ici une ligne chartiste qui attrape précisément les sommets. J'ai simplement fait contrôle pour la dédoubler et je l'ai positionné au niveau de ce creux là, ce qui donne une ligne de canal qui permet en plus d'attraper le point bas du 31 août. Et enfin on a presque ici une structure en trois chandeliers japonais qui s'apparente à une étoile du matin. Enfin bref, quand même des signaux techniques pour envisager une remontée de la UD-USD avec la banque, la RBA. Alors la RBA précisément, pas vous dire de bêtises, elle prend sa décision en matière de taux demain à 6h30 de Paris. Décision donc de la Banque centrale d'Australie. Concrètement, qu'est-ce que vous devez retenir de cette banque centrale? La dernière fois, elle a baissé ses taux, le marché a acheté le dollar australien. Lorsqu'une monnaie est achetée, alors que la raison fondamentale immédiate est censée avoir un impact baissier, c'est que cette raison fondamentale, d'une part, elle est intégrée dans les cours, mais que d'autre part, la devise a fait le point bas. La nuit prochaine, elle n'est pas censée baisser ses taux, donc là, ça devrait encore relancer la hausse du dollar australien, d'autant plus que la devise américaine, elle, est sous pression depuis donc le rapport NFP. Donc voilà, moi, une remontée de la UD-USD me paraît clairement envisageable en direction du cours de clôture le plus haut ici qui se trouve à 0,77 dollars. 0,77 dollars, je vais le positionner, voilà. Hop là, 0,77. Et on sauvegarde. Bon, l'USD CHF,
Bon, le chandelier quand même de l'USD-CHF du 1er septembre sous 98,43, c'est baissier. Bon, c'est sûr que ça va quand même tout ça dans le sens d'un dollar US sous pression, donc je suis pas gêné moi pour l'USD yen parce que c'est le yen. Et au final, l'euro-dollar, j'aurais quand même tendance à privilégier le scénario positif au-dessus des 1,1150, même au-dessus des 1,1130 et de la moyenne mobile à 50 jours. Donc, je vais mettre ici les 1,1130. Voilà, avec donc ce dollar pénalisé par le rapport NFP du mois d'août. Ça reste un range, hein. 1,1130, 1,1250, mais voilà, là on est plus proche des 1,1130 que des 1,1250. Le NZD-USD, plus que jamais, c'est le taux de change à surveiller pour une cassure des 0,7340 dollars. Donc cela, je vous en parle depuis des semaines et des semaines. Le marché tente de dépasser la résistance depuis la séance du 11 août, sans succès pour le moment. Nouvel échec le 2 septembre, et là, regardez, en session, fin de session asiatique, début de session européenne, on recommence à tenter de dépasser la résistance. Ça va finir par se produire. Et peut-être la nuit prochaine, si une remontée du dollar australien, du fait des corrélations, impacte aussi le dollar néo-zélandais. Le point commun de ces deux devises, c'est en août deux baisses de taux et deux devises achetées dans la foulée. Donc autant vous dire que si là, la Banque centrale ne fait rien, ça va entretenir cette dynamique de reprise. Avec en plus un dollar américain sous pression, quand même tout est réuni pour techniquement envisager la cassure de la résistance. C'est pas fait, donc ça, vous scrutez ça tous les jours à la clôture journalière. Et un soir où cela arrivera, ça engagera de nouvelles cibles techniques haussières. USD CAD, bon voilà, pour le coup c'est fini, hein, la reprise, échec sous 1,3084. Le prix du pétrole qui a redémarré, le dollar US sous pression, toutes les cibles de la structure en avalement haussier des 18 et 19 août avaient été réalisées. Donc là il n'y a pas de piège. On s'est retourné, ça ressemble ici même à ce qu'on peut appeler une étoile du soir en terminologie japonaise. On réintègre la ligne chartiste, c'est baissier, ça va baisser davantage. Par contre, j'ai pas de scénario à vous proposer. Vous pouvez tracer vous-même des obliques, des choses comme ça, mais c'est fini pour celui-ci. Pour une cible immédiate de repli, on a cette ligne chartiste qui nous renvoie sur du 1,29. GBP USD petit à petit se reprend donc depuis cette séance positive du 1er septembre. Voilà, donc forcément ça représente là aussi le dollar US sous pression à court terme. Pourquoi pas aller chercher 1,3350. J'éviterai moi en septembre de proposer des scénarios trop haussiers sur la livre sterling, donc je me maintiens à l'écart de ce cross. Même si je pense qu'avec la faiblesse du dollar US à court terme, on peut aller chercher ce cours de clôture ici à 1,3350. Voilà. Alors pour ce qui est de l'once d'or, on en reparlera dans le point de marché matières premières à 10h30. Là pour le coup, avec le dollar US qui est sous pression et le rebond sur la ligne de tendance haussière annuelle, je vous remontrerai ça tout à l'heure, mais on en avait bien parlé la semaine dernière. Bon là, tous les voyants sont positifs pour envisager une reprise du prix de l'once d'or vers ses récents plus hauts. Merci d'avoir été attentif. N'oubliez pas, c'est un jour férié aux États-Unis. Prochain élément fondamental important, c'est demain la Banque d'Australie, la Banque de réserve d'Australie, l'indice ISM non manufacturier aux États-Unis et surtout jeudi la Banque centrale européenne. Il n'y aura pas d'émission spéciale demain pour la Banque de réserve d'Australie. Merci et à tout à l'heure.